Bonjour tous. Alors, on va vous donner quelques petites informations pour la solution du TP précédent. Donc, il s'agissait d'utiliser la méthode composite de Boole pour intégrer la fonction SQRT. Bon, alors, la méthode de Boole, on trouve la formule dans le syllabus, ça paraît bien simple. L'idée, c'est qu'on va le faire de manière composite. Manière composite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire plusieurs intervalles. Avant de programmer, il est utile de faire un petit dessin. Donc on va faire un petit dessin, voilà. On va faire un dessin comme ça, sur lequel on va dessiner deux intervalles. Voilà le premier intervalle, et voilà le deuxième intervalle. Sur chaque intervalle, on va prendre le premier intervalle d'abord, ici, voilà le premier intervalle. On va donc définir 1, 2, 3, 4, 5, abscisse. Sur le deuxième intervalle, on définit aussi 1, 2, 3, 4, 5, abscisse. Bon, on remarque tout de suite, hein, les bilous, hein, on remarque tout de suite que sur la frontière, vous savez, le truc qui va être fermé, voilà, le point apparaît deux fois. Et que c'est bête de faire deux fois le calcul. Après, on peut regarder les poids. Alors, les poids, fondamentalement, c'est 7, 32, 12, 32, 7. Et puis, le second intervalle, il vient ici, 7, 32, 12, 32, 7. Si tu remarques bien, il y a un certain nombre de points qui vont toujours avoir les mêmes poids. Ben, il y a les points de type 32. Voilà, celui-ci, 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 celui-ci. Et puis, il y a les points de type, ouais, on va dire 12, ici, ici. Et puis, il y a les points de type 14, parce que quand on fait 2 fois 2, 7, ça fait 14, qui va être ici. Et puis ici, s'il y a un troisième élément qui va être là, on va avoir 7, 7, 32 ici, et donc celui-là, il revient là. Et ça va jusque tout à la fin, et tout à la fin, voilà, tout à la fin ici. Bon, c'est pas joli ça, c'est pas joli. On va refaire, hein? Bien faire, joli. Vincent, pas faire de con. Bien à la fin, voilà. À la fin, on a un dernier point avec le poids 7. Vous voyez, le point du départ et le point d'arrivée, ils ont un statut spécial. Et si tu regardes bien, les points gris, ben, ils se répètent de 2 en 2. Tu vois tout de suite ici qu'avant d'avoir programmé, d'être précipité sur l'ordinateur, je fais un petit dessin. Et tu vois que le point 12, les points avec un facteur 12, se répètent avec un facteur 4. Okay? Tandis que les points verts, ils se répètent aussi avec un facteur 4. Tu notes que si tu as n intervalles, tu vas avoir 4n plus 1 points. Ok? Alors tu prends ton petit schéma là, tu prends le petit schéma là, comme ça, tu copies cette merde, voilà, et tu vas, non pas comme ça, là, et tu vas sur la page suivante, voilà, coller, et on va programmer. Alors regarde bien. Tu vois que l'implémentation, c'est, on calcule tous les points intermédiaires. Bon, petite astuce à noter, qu'il y a dans le code, petite astuce, c'est l'argument spécial return step égale true dans linspace. Et ça permet d'obtenir directement h sans devoir calculer bêtement h est égal à b moins a sur 4n plus 1. Bon, si tu le calcules
séparément, c'est pas grave, c'est bien aussi, hein, gamin, t'as le droit de faire. Mais c'est plus rapide, ça permet de condenser le code. C'est un truc qu'a trouvé Jérôme l'année passée. Il était fier de ça, donc on va lui donner le crédit. C'est joli. Bon, ça, c'est le genre de petite astuce. Tu fais pas ça, c'est pas grave. Si tu fais ça, c'est bien. Ok. Alors après, qu'est-ce que je fais? Ben, je calcule avec la fonction somme de NumPy un certain nombre d'éléments de manière intelligente. Alors regardez, pour avoir l'élément 32, pour avoir tous les ceux avec un poids 32, eh ben, regarde ce que je fais. J'utilise cette ligne de commande-ci. Ok. Et donc, tu vois, je dis que je vais de 1 jusqu'à 4n. Et je prends un pas de 2. Pour faire les termes avec un poids 12, je pars du deuxième élément. Non, pas du deuxième élément, du troisième élément, qui est donc l'élément avec un numéro 2. Et l'élément numéro 2, je fais un pas de 4. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai un 4 ici. Là, le 4 là. Tu vois là. C'est le pas. Et puis pour faire les éléments 14, je prends le cinquième élément avec l'indice 4 et je fais un pas. Donc ceci, c'est le début. On commence au 5. Donc celui-là, c'est le nœud 0. Celui-là, c'est le nœud 1. Celui-là, c'est le nœud 2. Celui-là, c'est le nœud 3. Celui-là, c'est le nœud 4. Et tu vois bien, ceux avec le poids 32, je les commence à 1. Ceux avec le poids 12, je les commence à 2. Ceux avec le poids 32, je les commence... Non, je les ai fait. Ceux avec le poids 14, je les commence en 4. Et puis je rajoute le premier et le dernier. Et regarde comment on a le dernier élément en Python. On fait U de moins 1. Et je multiplie par 2. Tu vois, c'est facile. Alors ensuite, la deuxième étape, c'était, on fait des itérations de boole. Donc, on voit tout de suite que quand on a ça, il faut utiliser une instruction while. Tant que l'erreur est inférieure à la tolérance et que le nombre de calculs, on va faire deux itérations, une avec n et une avec n plus 2, tant que n fois 2 est inférieur à n max. Donc vous avez les deux tests, bien voir les deux tests, c'est la partie, je dirais, informatique du code, ce test-ci et ce test-là. Et donc on fait une fois le calcul, on dit que le premier calcul est i-hold, on fait une deuxième fois le calcul, donc ça, c'est le premier calcul avec n, et on refait le deuxième calcul avec 2n, et on compare les deux estimations, et on obtient une estimation d'erreur. Vous remarquez la manière d'initialiser l'erreur, c'est je mets la tolérance plus 1, comme ça je suis sûr de faire au moins un calcul. Sauf si n plus 2 est supérieur à n max. Ok? Et je fournis réponse. Alors ça, c'est bien. Ça fournit le job, mais c'est pas hyper efficace. Parce que regarde, tu as fait le calcul avec deux intervalles par exemple. Et donc, tu as calculé la fonction dans tous ces points-là. Tu vois là. Et puis, tu vas faire un deuxième calcul avec deux fois plus d'intervalles. Donc, tu vas diviser ça maintenant en 4 intervalles comme ça. Et tu vas mettre 5 points sur chaque intervalle. Donc, tu remets les points précédents. Et tu en rajoutes au milieu. Ici. Et tu remarques que tu recalcules tous les points bleus quand tu fais le second calcul. Ah, tu vas dire, oui, mais c'est pas grave, ce code est joli et tout ça. Si on va calculer une fois supplémentaire, SQRT, c'est pas grave. Oui, mais il est marqué dans l'énoncé qu'il fallait être le plus efficace possible et essayer de minimiser le nombre de calculs de la fonction f. Parce que la fonction f, ça peut être SQRT, mais ça pourrait être un truc hyper compliqué, qui consiste par exemple à aller à Wuhan, chercher des masques, et puis revenir via le New York, et puis faire un autre petit tour, et puis aller dire bonjour. Et comme on n'a pas envie de faire tous ces mouvements, parce qu'en plus ils ont fermé les frontières, et que ça va être super chiant, il faut donc éviter de recalculer. Alors regarde comment on va faire ça.
Regarde comment on va faire ça. Regarde comment on va faire ça. On va prendre le petit dessin là. Pilou, tu prends le petit dessin là. Tu prends ça, tu copies ça. Bande de glouglou. On le remet ici. Là. Pilou. Là, le petit dessin. Alors tu vois que pour obtenir le nouveau vecteur, le bleu, les points bleus, je vais les stocker ici dans un vecteur U. Donc ici, c'est les points bleus. Et puis dans le nouveau vecteur, celui-ci, tu vois, celui qui contient plein de points comme ça, je vais dire que les points rouges, je les connais déjà. Et donc si les points rouges, je les connais déjà, je vais utiliser cette ligne-ci de code, là, pour reprendre l'ancienne valeur. Et ceux qu'il faut ajouter, et uniquement ceux-là, je vais les calculer. Ok? Et puis je dis que le U est le nouveau new, et je crée mon calcul. Regardez bien comment j'accède à 1 point sur 2. Pour les points rouges, je dis que je pars de 0 jusqu'à la fin, et donc je mets rien. Et donc les points rouges, ils sont obtenus avec l'instruction U de 0, tous les points avec un pas de 2. Et les points verts sont obtenus avec l'instruction U. Je pars du second point qui s'appelle 1. Oui, je sais, numéroté à 0, c'est pas intuitif. Et je fais jusqu'à la fin, donc je mets rien. Et je mets un pas de 2. Et donc ça réfère au point rouge. Et ça réfère au point bleu. Le vert au bois et le rouge au rouge. Enfin, on s'est compris, hein? Bon, on va pas faire des trucs. Et tu vois tout de suite que le nombre de points rouges est égal au nombre de points verts, hein, de points bleus, et donc je peux écrire que celui-là est égal à U old, si j'appelle celui-ci U old. Ok? Vous marquez que c'est compact, vous marquez comment c'est puissant, vous marquez que j'évite d'utiliser des boucles pour que le code soit efficace, et que l'utilisation intelligente des indices dans Python, c'est pas un piece of cake. Okay. Donc là, tu as obtenu 10 sur 10, solution à la Miguel, tout le monde il est content, super bien, piece of cake. Bon, alors tu es content, et tu te dis, est-ce que ça marche? Alors regardez, je regarde, et je veux le calculer, et il faut quand même pas mal de points, et je me suis amusé à mesurer, dans une version un peu différente de la solution, le facteur de diminution de l'erreur. Et ce que je remarque, c'est que le facteur de diminution de l'erreur, il diminue d'un facteur 2,8. Donc chaque fois que je divise le nombre, je divise le pas par 2, l'erreur diminue d'un facteur 2,8. Est-ce que c'est normal? Bon, ça converge, j'obtiens une solution, j'obtiens la truc exact, j'ai l'air content, mais j'ai même le maximum de points, mais ça me semble bizarre. Parce que regarde, si tu regardes bien, dans la théorie, on a vu que l'ordre de convergence est normalement de h exposant 6. Et donc ça veut dire que normalement, la solution c'est une constante fois h exposant 6. Et donc quand tu divises h par 2, et que tu considères h exposant 2, l'erreur devrait être c h exposant 6 fois 1 sur 2 exposant 6. Or 2 exposant 6, c'est 64. Ça devrait converger beaucoup plus vite. Pourquoi ça converge pas beaucoup plus vite? C'est pas normal ça. Alors regarde, on devrait avoir 64. Ici, je te montre le code pour avoir le truc. Tu vois? Ici, j'ai calculé là. J'ai calculé quoi? Mais j'ai calculé le facteur de l'erreur. L'ancienne erreur, voilà, sur la nouvelle erreur. Là. Tu vois? Là. Bon, et le code est un peu mal foutu. J'ai
devrait un peu, mais j'ai un peu quand même, mais bon, tu vas te faire avec ça. Hein. Je mettrai à jour les slides éventuellement dessus. Mais donc, tu vois, ce truc-ci, il va être en rouge et mettre de l'autre côté. On a compris. Hein. On va pas tout recommencer, parce que si je dois recommencer là, notre vidéo chaque fois qu'il y a une erreur, j'y arriverai jamais. Donc, je l'ai fait, je vois que ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ben, regarde bien le dessin là. Tu vois la pente ici, la dérivée première là. Elle tend vers l'infini. Et dans la dérivée sixième, elle tend vers l'infini. C'est pour ça que ça ne marche pas. La convergence théorique, c'est si la fonction est 6 fois dérivable. Oh non. Alors, c'est pour ça que ça ne marche pas, qu'on a 2,8. On va changer un petit peu le problème. On va intégrer maintenant la sqrt entre 1 et 2. Ici, tu vois, entre 1 et 2, progressivement, je tends vers mon facteur 64. Bon, j'ai pas tout à fait 64, j'ai 63,6. Mais c'est pas tout à fait la vraie erreur. Parce que regarde, mon erreur, c'est celle-là. La vraie erreur, c'est celle-ci. Et puis le C peut changer. Donc, mais j'obtiens le même truc. Donc tu vois, ce problème, il est vers simple. Maintenant, tu regardes la solution. Tu regardes une deuxième fois la solution. Et tu remarques que ce qu'il faut, c'est pas uniquement avoir la bonne valeur, c'est comprendre ce que tu as fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va donc